Vous êtes-vous déjà demandé si l'entraide était vraiment utile? Nietzsche, l'un des plus grands penseurs de l'humanité, croyait que c'était comme un poison pour l'âme. Il considérait la recherche effrénée de solutions toutes faites comme une forme d'auto-illusion. Mais attendez une minute. Et si ce qui promet de tout arranger était en réalité ce qui nous détruit intérieurement? Pensez-y. Nous nous empoisonnons et appelons cela du progrès. Pourquoi? Découvrons-le maintenant. Nous vivons à une époque où le bonheur est commercialisé comme un produit. Les réseaux sociaux comme Instagram nous bombardent d'images de vie parfaite, corps sculpturaux, sourires impeccables, voyages paradisiaques. C'est comme si on nous rappelait constamment que nous ne sommes pas assez, qu'il manque toujours quelque chose. Mais voici le problème. Cette course vers plus de succès, plus d'argent, plus de validation, est-elle vraiment une question de bonheur? Ou sommes-nous simplement en train de combler le vide avec des illusions confortables? La promesse de l'entraide est simple et tentante. Suivez ces étapes, lisez ce livre, pratiquez cette technique et vous trouverez le bonheur que vous recherchez. Mais la vérité est bien différente. Nietzsche pensait que ce type de pensée nous détournait de ce qui compte vraiment. Il considérait l'auto-assistance comme un faux antidote, un palliatif qui nous détourne des véritables défis internes, et cela nous amène à une réflexion troublante. Pourquoi préférons-nous fuir la douleur plutôt que d'y faire face? Le problème ne réside pas dans l'idée de croissance, mais dans la manière dont ils nous la vendent. Considérez les discours de motivation qui vous disent de être la meilleure version de vous-même. Cela semble inspirant, non? Mais regardez de plus près. Ils ignorent souvent le travail acharné, le doute, la peur et les échecs inévitables qui accompagnent toute véritable transformation. Il ne s'agit pas d'un dépassement, c'est une vente de costumes. Nietzsche disait que c'est dans l'inconfort, et non dans le confort, que l'on trouve le véritable changement. Imaginez un homme dans une salle de sport, s'entraînant de manière obsessionnelle pour obtenir le corps parfait que les publicités de mode définissent comme idéal. Il croit que lorsqu'il atteindra ce niveau, il se sentira enfin complet. Mais le sera-t-il? Ou saute-t-il simplement d'une obsession à l'autre, toujours insatisfait? Nietzsche appellerait cela une évasion de la réalité, une tentative d'éviter d'affronter ses propres insécurités. Maintenant, voici une question que peu de gens ont le courage de poser. Essayez-vous de vous améliorer ou êtes-vous simplement distrait? Tyler Durden, le personnage emblématique de Club de combat, a déclaré que « Nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes, mais cela va au-delà du genre. » Il faisait référence à une société obsédée par le confort et la validation. Et c'est là que la vision de Nietzsche trouve un puissant écho. Tyler a parlé de l'autodestruction, mais pas comme une fin, mais comme un moyen. Détruire qui nous croyons être pour faire de la place à ce que nous pouvons devenir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous suggère pas de tout abandonner et de sombrer dans le chaos total. La proposition est différente. Regardez à l'intérieur. Nietzsche disait que la grandeur de l'être humain réside dans sa capacité à être un processus en constante transition. Mais pour que cette transition se réalise, il faut affronter nos peurs, nos ombres, ce que nous évitons à tout prix. C'est ironique de voir comment nous cherchons des réponses à la surface. Nous commençons un nouveau régime, pratiquons le yoga, prenons des douches froides et appelons cela évolution. Non pas que ces choses ne soient pas valables, mais sans le courage d'affronter ce qui se trouve au fond de l'abîme, tout cela revient à réarranger les meubles d'une maison sur le point de s'effondrer. Nietzsche l'a déjà dit, la véritable croissance se produit dans l'inconfort, dans la confrontation au chaos. Et voici une idée inconfortable. Le monde nous apprend à rechercher la sécurité, mais c'est dans la vulnérabilité que nous trouvons la liberté. C'est comme si nous étions enfermés dans une cage dorée, à l'aise avec nos routines et ce faux sentiment de contrôle. Nietzsche nous met au défi de briser ces chaînes, d'abandonner le rivage sûr pour naviguer vers des mers inconnues. Réfléchissez maintenant à ceci. Pourquoi tant de livres d'auto-assistance ont-ils des formules similaires?
Parce qu'il est plus facile de vendre un manuel d'étapes simple que d'encourager quelqu'un à faire face à sa douleur. La véritable croissance est compliquée, douloureuse et imprévisible. Cela exige que vous disiez au revoir à qui vous êtes aujourd'hui pour devenir quelque chose de plus grand. Et ça, avouons-le, ça fait peur. Mais c'est exactement là que réside la beauté. Nietzsche a décrit le voyage humain comme un pont, un chemin qui relie qui nous sommes à ce que nous pouvons être. Il croyait que ceux qui osent sombrer dans le chaos en ressortent plus forts et plus entiers. C'est l'essence de la transformation, sacrifier le soi d'aujourd'hui pour faire place au soi de demain. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un promettre qu'une nouvelle habitude ou une nouvelle technique magique changera votre vie, demandez-vous: est-ce que cela m'entraîne dans une véritable confrontation avec moi-même ou est-ce simplement me distrait? La vraie croissance, celle qui transforme votre vie de l'intérieur vers l'extérieur, demande du courage. Courage d'abandonner les mensonges que nous nous racontons et d'affronter la vérité brute. Et maintenant, je vais vous laisser avec une question qui pourrait tout changer. Qu'est-ce qui se cache dans votre abîme? Parce que c'est là que réside le véritable trésor. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette plongée dans le chaos peut en réalité être la plus grande libération de votre vie. Mais attention, ce voyage n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes prêt à découvrir ce que Nietzsche voulait vraiment dire par « vivre dangereusement », alors restez avec moi. Parce que la prochaine étape révélera quelque chose que la plupart des gens tentent d'éviter toute leur vie. Êtes-vous prêt à y faire face? Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu dire que vous devez être la meilleure version de vous-même? Que pour être heureux, il faut atteindre un standard, le corps parfait, la carrière parfaite, la relation parfaite? Cette idée semble prometteuse, mais elle cache un piège, le mythe du perfectionnisme. Et dans ce mythe, nous nous perdons, vivant comme si notre existence était toujours redevable à quelque chose de plus grand. Mais plus grand que quoi? Et surtout, pour qui? Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un jeune homme qui passe des heures devant le miroir, essayant de trouver dans le reflet quelque chose qui le valorise. Il s'entraîne de manière obsessionnelle au gymnase, ajuste son alimentation dans les moindres détails et dépense ce qu'il n'a pas en vêtements de marque. Votre objectif est de vous rapprocher de cette norme inaccessible que les médias ont construite. Un corps parfait, une peau impeccable, une confiance inébranlable, mais intérieurement, il continue de se sentir petit, incomplet, il court, il se débat, il se transforme physiquement, mais il n'y arrive jamais. Cette histoire peut sembler concerner quelqu'un d'autre, mais à un certain niveau, elle nous concerne tous. Ce jeune homme, et peut-être vous aussi, est piégé dans le mythe du perfectionnisme. Un mythe alimenté par l'idée que si nous atteignons le prochain objectif, nous serons heureux. Mais Nietzsche aurait quelque chose à dire à ce sujet. Pour lui, cette obsession d'améliorer son apparence ou de plaire aux autres n'est qu'une manière de fuir soi-même. Nous ne cherchons pas à nous améliorer, nous nous enfuyons. Et si vous pensez que cela n'arrive qu'à ceux qui veulent un corps idéal, détrompez-vous. Considérez combien de temps nous passons notre vie à essayer de plaire aux autres, d'atteindre des normes dont nous ne savons même pas pourquoi elles existent. Tyler Durden, dans l'emblématique Club de combat, nous confronte à une question inconfortable. Sommes-nous définis par nous-mêmes ou par ce que nous consommons? Il critique l'obsession de l'accumulation de choses, de statuts et même de validation émotionnelle. Nietzsche ferait ici un parallèle intéressant. Nous ne sommes plus libres. Nous sommes prisonniers d'une illusion, piégés par un idéal de perfection qui n'a jamais été le nôtre. Mais calme-toi. L'idée n'est pas de tout jeter ou de s'abandonner à la médiocrité. La question ici est différente. Et si le véritable chemin vers la transformation ne consistait pas à chercher davantage, mais à remettre en question ce qui existe déjà? Que faites-vous parce que vous le souhaitez et que faites-vous parce que vous attendez une approbation externe? Cette réflexion m'amène à une scène commune, la recherche sans fin de cours d'auto-assistance, de livres de motivation et de techniques pour se sentir mieux. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises.
Certains peuvent même avoir leur valeur, mais parfois, c'est comme des couches de maquillage sur une blessure profonde. Ils ne traitent pas la cause, ils masquent simplement le symptôme. Nietzsche nous incite à aller sous la surface, à affronter nos peurs, nos douleurs et nos insécurités. Après tout, comment se reconstruire sans démonter au préalable la façade? Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus inspirantes sont celles qui ont affronté les plus grandes batailles? Ils n'ont pas obtenu leurs résultats en suivant des formules toutes faites, ils ont eu le courage de plonger dans leur propre chaos. Nietzsche appelait cela la descente dans l'abîme. Pour lui, ce processus n'était pas un échec, mais une nécessité. Il a déclaré que seuls ceux qui risquent d'affronter leurs propres monstres peuvent en sortir plus forts. Maintenant, pensez à votre vie. Quel monstre évitez-vous d'affronter? Il s'agit peut-être d'insécurité concernant votre apparence, de votre peur de l'échec ou de ce rêve que vous ne cessez de remettre à plus tard parce que vous ne pensez pas être assez bon. Ces monstres ne disparaissent pas parce que vous les ignorez. Au contraire, ils grandissent. Y faire face peut sembler effrayant, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Je vais vous raconter une autre histoire. Un homme, en crise dans sa carrière, décide de tout laisser tomber et d'ouvrir un petit café. Au début, les gens le critiquent. On le traite de fou, on dit qu'il gâche des années d'études et d'opportunités. Mais pour la première fois de sa vie, il a l'impression de vivre pour lui-même. Il fait face à sa peur du jugement et découvre une satisfaction qu'il n'a jamais trouvée dans ses anciens emplois. Ce saut, cet acte de courage, c'est ce que Nietzsche considérerait comme un mouvement de transformation. Et vous pourriez penser, c'est facile pour les autres, mais pas pour moi. Mais est-ce vraiment le cas? Nous avons tous des monstres. Nous sommes tous confrontés à des doutes. Ce qui nous distingue, c'est notre volonté de les examiner plutôt que de continuer à prétendre que nous les maîtrisons. Nietzsche disait que nous sommes un processus en transition, un chemin, et non une destination finale. Cela signifie que nous ne serons jamais prêts au sens où la société nous vend. Et ça va. Alors la prochaine fois que vous ressentirez la pression de vous conformer à une norme, demandez-vous, est-ce pour moi ou pour les autres? Cet effort concerne-t-il vraiment qui je veux devenir, ou est-ce que j'évite simplement d'être qui je suis? Lorsque vous êtes confronté à ces questions, vous commencez à briser le mythe du perfectionnisme. Commencez à vous libérer. Et maintenant vient la question la plus importante. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin de plus de cours, de plus de techniques ou de plus de validation. Ce dont vous avez besoin, c'est de courage. Courage d'être imparfait, d'accepter ses défauts et d'avancer quand même. Et si ce message a touché quelque chose en vous, j'ai une demande. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. Ensemble, nous pouvons créer un espace de réflexion honnête et transformatrice. N'oubliez pas, la première étape pour changer de vie n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de poser la bonne question. Alors, quel est le tien? Rendez-vous dans la partie suivante où nous explorerons ce que signifie réellement plonger dans les abysses et en ressortir plus fort. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être coincé au même endroit, même si vous faites de votre mieux, comme si quelque chose d'invisible vous tirait vers le bas? La vérité est que nous portons tous des chaînes, peur, doute, insécurité, mais Nietzsche avait une vision radicale. Au lieu de la fuir, il croyait que la seule voie vers une véritable transformation était d'affronter ses ombres. Descendez dans l'abîme. Et c'est justement dans ce mouvement, aussi effrayant que nécessaire, que l'on découvre qui nous sommes réellement. Mais que signifie descendre dans l'abîme? Imaginez votre vie comme une tour. Aux étages supérieurs, vous gardez vos ambitions, cette carrière de rêve, la relation parfaite, la liberté financière. Pourtant, au pied de cette tour, cachée au sous-sol, se trouve tout ce que vous évitez d'affronter. Les peurs qui vous paralysent, les traumatismes que vous avez enfouis, les vérités que vous préférez ne pas voir. Et voici le problème. Sans faire face à ce qui se trouve là-bas, cette tour s'effondre.
Pourquoi insistons-nous autant sur la construction d'étages plus élevés tout en ignorant les fondations qui se fissurent? Nietzsche disait que la véritable croissance ne se produit que lorsque nous avons le courage de regarder à l'intérieur vers les parties les plus sombres de nous-mêmes. Et cela va à l'encontre de tout ce que prêche le monde moderne. On nous apprend à rechercher le réconfort, à éviter les conflits, à nous engourdir face aux distractions. Et si tous ces efforts pour échapper à l'inconfort étaient précisément ce qui nous détruisait? Pensez à la façon dont nous gérons nos peurs. Certains les camouflent dans des habitudes soi-disant saines, une routine d'exercice obsessionnelle, une liste interminable d'objectifs ou encore une recherche effrénée de productivité. D'autres s'adonnent à des dépendances plus évidentes, comme l'alcool, la nourriture ou même une évasion émotionnelle dans les relations. Mais tous ces mécanismes ont quelque chose en commun. Ce sont des stratégies pour éviter d'affronter l'abîme. Et voici la question à laquelle personne n'aime répondre. Qu'est-ce que vous évitez? Cette conversation difficile que tu repousses toujours? Le rêve que vous avez abandonné par peur d'échouer? Ou peut-être la reconnaissance du fait que vous vivez une vie qui n'est pas vraiment la vôtre? Se confronter à ces vérités fait mal. Mais Nietzsche croyait que cette douleur était ce qui nous libérait. Permettez-moi d'illustrer avec une histoire. Imaginez une femme qui a passé des années coincée dans une relation toxique. Elle savait qu'elle était malheureuse, mais elle s'accrochait à l'idée qu'elle ne pouvait pas vivre seule, jusqu'au jour où elle a pris courage et a tout mis fin. Au début, c'était le chaos, des nuits blanches, des doutes constants, la peur de l'avenir. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Elle a non seulement trouvé la force d'avancer, mais a découvert une nouvelle version d'elle-même, plus courageuse, plus vivante. C'est le pouvoir de l'abîme. Et avant que vous pensiez « mais cela concerne les autres, pas moi », je vais vous dire quelque chose de inconfortable. Nous avons tous un sous-sol dans notre tour, et nous avons tous des monstres qui s'y cachent. Peut-être que le vôtre est différent. Il peut s'agir de l'anxiété à laquelle vous évitez d'être confronté, du sentiment de vide que vous remplissez avec les réseaux sociaux ou même de ce masque que vous portez pour paraître fort alors que vous êtes réellement brisé à l'intérieur. La différence réside dans qui décide de descendre et d'affronter ce qu'il y trouve. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Descendre dans l'abîme n'est pas la fin, c'est le début. Nietzsche a décrit cela comme un processus de dépassement de soi. En fouillant dans nos ombres, nous avons la possibilité de nous reconstruire de l'intérieur. Mais attention, cela demande du courage. Pas le courage de faire quelque chose de grand et de visible, mais le courage de vous exposer à vos propres vérités, d'accepter que vous n'êtes pas parfait, et ce n'est pas grave. La vie nous apprend à regarder à l'extérieur, à rechercher la validation dans ce qui est extérieur, dans les éloges, dans les likes, dans les réalisations. Mais Nietzsche savait que le chemin le plus difficile et le plus transformateur est de regarder à l'intérieur. C'est un acte solitaire et souvent douloureux, mais c'est aussi là que réside la vraie liberté. Maintenant, je vais te taquiner. Fermez les yeux un instant et demandez-vous, quelle peur vous paralyse le plus? Qu'y a-t-il au fond de votre sous-sol qui attend d'être regardé? Ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez simplement cette question résonner, car souvent, les réponses que nous redoutons le plus sont celles que nous avons le plus besoin d'entendre. Et avant de passer à l'étape suivante de ce voyage, je tiens à vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de tout affronter en même temps. Nietzsche disait que nous sommes un processus en constante transition. L'important n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'être prêt à continuer à marcher ou à descendre si nécessaire. Si cela vous semble logique, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que la moitié du voyage. Dans la partie suivante, nous explorerons comment en ressortir plus fort et transformer la douleur en pouvoir. Mais pour l'instant, je vous laisse le choix. Continuerez-vous à courir ou aurez-vous enfin le courage de descendre dans l'abîme? La décision vous appartient. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi, même après tant de tentatives, de changements et d'objectifs atteints, le sentiment de vide est toujours là? Nietzsche
avec sa philosophie tranchante, dirait que c'est parce que nous écoutons la mauvaise voix. Nous écoutons l'ego, les attentes extérieures, la société, tout sauf le cœur. Mais voici le secret, le cœur sait. Il l'a toujours su. Et l'ignorer, c'est comme essayer de naviguer en pleine mer sans boussole. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui semblait avoir tout. Une carrière enviable, un mariage stable, une maison digne d'une couverture de magazine. Cependant, il m'a avoué que chaque nuit, il ressentait un poids écrasant sur sa poitrine. « Je ne sais pas pourquoi je suis malheureux », a-t-il déclaré. « J'ai tout fait correctement, j'ai suivi toutes les règles. Et c'est là le problème. Il suivait les règles de tout le monde sauf les siennes. Pendant des années, il a ignoré ce que son cœur essayait de lui dire, jusqu'au jour où il ne pouvait plus s'enfuir. Il a tout quitté, son travail, sa ville, même son mariage, et a recommencé. C'était douloureux, chaotique, mais il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la liberté. Et peut-être pensez-vous, mais c'est trop risqué, n'est-ce pas? Oui, suivre son cœur est dangereux, c'est imprévisible, déroutant et souvent effrayant. Mais Nietzsche voyait dans ce danger le secret d'une véritable transformation. Il disait que le cœur est comme un champ de bataille. C'est là que nous affrontons nos plus grandes peurs, mais aussi là que nous trouvons notre force la plus profonde. Maintenant, réfléchissez un instant. Combien de décisions dans votre vie ont été guidées par la peur? Peur d'échouer, de décevoir, d'être jugé? Et combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Ou êtes-vous resté silencieux alors que tout en vous criait au changement? Le cœur ne parle pas avec des mots clairs. Il murmure, souvent au milieu du chaos, mais il ne ment jamais. Laissez-moi vous donner un exemple curieux. Une étude de l'université Harvard a montré que les personnes qui suivent leur passion, même si elles semblent être des choix irrationnels ou risqués, ont des niveaux de satisfaction nettement plus élevés que celles qui s'en tiennent à des décisions sûres. Et voici le point. Le cœur n'est pas une question de logique, c'est une question de but. À propos de quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons expliquer. Mais il y a un problème. Le cœur n'est pas seulement un lieu de courage, c'est aussi un espace où nous gardons nos plus grands secrets et nos plus grandes douleurs. Le suivre signifie faire face à ces vérités. Nietzsche croyait qu'il était impossible d'atteindre la liberté sans d'abord affronter le chaos. Il a dit que la douleur est le prix de la transformation, mais aussi la clé de celle-ci. Et voici une provocation. Qu'est-ce que votre cœur essaie de vous dire en ce moment? Peut-être qu'il vous demande de changer de carrière, de mettre fin à une relation ou même de faire face à une vérité que vous ignorez depuis des années. Mais avant de répondre, arrêtez-vous et écoutez. Parce que le cœur ne crie pas, il attend juste que vous ayez le courage de l'écouter. Vous vous souvenez de la métaphore des 2 tours que nous avons utilisée plus tôt? La tour de la vie idéale se trouve de l'autre côté d'une mer pleine d'incertitudes. Et cette mer, cette traversée dangereuse, est ce que Nietzsche appelait l'abîme. C'est l'endroit où vous affrontez tout ce que vous avez évité, où vous abandonnez les anciennes versions de vous-même pour faire place à quelque chose de plus grand. Mais il y a un détail. Il n'y a aucune garantie. Lorsque vous décidez de suivre votre cœur, il n'existe ni carte ni feuille de route. C'est comme sauter dans le noir, en se fiant uniquement à l'intuition. Mais et si je vous disais que c'est précisément dans l'obscurité que la lumière commence à briller? Pensez-y. Combien de fois avez-vous été au plus bas et découvert une force dont vous ignoriez même l'existence? Le cœur nous porte à la limite, car c'est là, et là seulement, que nous trouvons notre potentiel le plus pur. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Nous suivons des formules toutes faites, parce qu'elles nous donnent un faux sentiment de contrôle. Nous pensons que si nous faisons tout correctement, nous serons en sécurité. Mais Nietzsche considérait la sécurité comme un piège. Il a déclaré que ceux qui recherchent une vie confortable ne connaîtront jamais la véritable liberté. Parce que la liberté consiste à vivre dangereusement, à accepter le risque, l'échec, le chaos. Maintenant,
Faites une pause. Respirez profondément. Réfléchissez à ceci. Que voulez-vous vraiment? Pas ce que la société dit que vous devriez vouloir, mais ce qui fait vibrer votre cœur. Parce que c'est là que réside la différence entre une vie vécue et une vie soutenue. Revenons à l'homme de l'histoire que je vous ai raconté précédemment. Lorsqu'il a décidé de suivre son cœur, il a fait face à des critiques, a perdu des amis et a dû repartir de zéro. Mais avec le recul, il s'est rendu compte que cette décision de sauter dans l'abîme était la meilleure décision de sa vie. Il n'a pas seulement reconstruit son existence, il en a fait quelque chose d'authentique, quelque chose qui avait du sens pour lui plutôt que pour les autres. Et la grande question maintenant est, êtes-vous prêt à faire de même? Parce que suivre son cœur n'est pas une décision facile, c'est pour les courageux. Mais comme le disait Nietzsche, seuls ceux qui affrontent leur dragon peuvent atteindre la véritable liberté. Avant de terminer, je veux vous lancer un défi. Aujourd'hui, prenez 5 minutes pour garder le silence et demandez-vous « Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire ?» Cela peut être inconfortable au début, mais croyez-moi, les réponses que vous trouverez peuvent changer votre vie. Si ce message vous semble pertinent, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous explorons ici ces vérités que personne n'a le courage d'aborder. Et dans la partie suivante, nous approfondirons encore davantage en explorant comment utiliser le chaos comme tremplin pour la transformation. Mais pour l'instant, rappelez-vous, le cœur sait. Je l'ai toujours su. Il vous suffit d'écouter. Nous avons atteint la fin du voyage. Revenez sur tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Le poison de l'entraide superficielle, le mythe du perfectionnisme, le courage de descendre dans l'abîme et la vérité cachée dans le cœur. Toutes ces idées pointent vers un seul objectif, une véritable transformation. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Maintenant que vous comprenez ce qui vous retient, comment passer à l'étape suivante? Comment transformer toute cette réflexion en action? Nietzsche nous enseigne que la vie ne récompense pas la recherche de sécurité. Elle récompense le mouvement, le courage d'avancer même sans garantie, et ce courage ne surgit que lorsque nous abandonnons le besoin de certitude. Voici donc la réponse à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. Il n'existe pas de carte, une étape par étape universelle. Le voyage de chacun est unique, et c'est effrayant mais aussi libérateur. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez cela, vous commencez à créer votre propre chemin. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Il y avait un homme qui a passé des années coincé dans un travail qu'il détestait. Il avait un bon salaire, de la stabilité, mais chaque jour il avait l'impression que sa vie s'épuisait. Un jour, alors qu'il se rendait au travail en voiture, il a eu un moment de révélation. Il s'est rendu compte que s'il continuait sur cette voie, il sacrifierait non seulement ses rêves, mais l'essence même de qui il était. Il a démissionné. Je n'avais pas de plan B, juste la conviction que je devais faire quelque chose de différent. Au cours des mois suivants, il a été confronté à des difficultés, à des doutes et même à des envies d'abandonner. Mais petit à petit, il a commencé à découvrir des opportunités qu'il n'aurait jamais vues s'il n'avait pas fait le premier pas. Aujourd'hui, il mène une vie conforme à ce qu'il a toujours voulu, car il a eu le courage d'écouter son cœur et de se lancer dans l'inconnu. Et vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si j'échoue? Et si je franchis le pas et que je le regrette? Voici la vérité. L'échec fait partie du processus. Nietzsche disait que c'est dans la souffrance, dans l'erreur, que l'on trouve sa force. La véritable transformation ne se produit pas dans un succès immédiat, mais dans la résilience que nous cultivons tout au long du chemin. Chaque faux pas est une leçon, chaque erreur nous rapproche de la version la plus authentique de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que le moment d'agir ne sera jamais parfait. La peur sera toujours là, le doute tentera toujours de vous paralyser. Mais le choix d'avancer malgré cela vous appartient. Et ce choix, ce simple acte de décision, est ce qui sépare ceux qui vivent pleinement de ceux qui existent simplement. Maintenant, imaginez ceci. Vous, dans un an, regardant en arrière,
et réalisant que tout a commencé avec un seul moment de courage. Cela pourrait être aujourd'hui, maintenant. C'est peut-être cette conversation difficile que vous avez reportée, le premier pas vers un projet que vous avez toujours voulu démarrer, ou encore la décision d'abandonner quelque chose qui ne vous sert plus. Quoi qu'il en soit, le saut vers la liberté commence par un acte de volonté. Respirez profondément. Pensez à tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. La réponse que vous cherchez n'est pas extérieure. Il est déjà là, attendant d'être entendu. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. L'important est de commencer. Parce que, comme le disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi fait face à n'importe quel comment. Avant de terminer, je veux vous laisser avec un exercice simple mais puissant. Prenez un papier et écrivez 3 choses. Qu'est-ce qui te retient en ce moment? Quelle est la prochaine étape que vous pouvez franchir, aussi petite soit-elle, pour vous rapprocher de la vie que vous souhaitez? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour y parvenir? Réfléchissez à ces questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste de l'honnêteté. Et puis, conservez ce papier dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Ce sera un rappel de votre engagement envers vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit déjà long sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas une personne ordinaire qui se contente de superficialité. Vous êtes quelqu'un qui cherche des réponses profondes et qui est prêt à affronter des questions difficiles. Et cela, en soi, constitue déjà un grand pas en avant. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai une demande. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et, surtout, laissez un commentaire disant quelle a été la plus grande révélation que vous ayez eue jusqu'à présent. Cet échange d'idées est ce qui maintient cette communauté en vie, et j'aimerais avoir votre avis. Et maintenant, un sincère merci. Merci d'être ici, d'avoir plongé si profondément dans ce sujet, d'avoir consacré votre temps et votre énergie à ce voyage. La prochaine étape sera encore plus intense, et j'ai hâte de la partager avec vous. Préparez-vous pour la prochaine vidéo, car nous allons explorer comment transformer vos ombres en votre plus grand pouvoir. N'oubliez pas, la vie n'attend pas. C'est à vous de faire le grand saut. Alors, respirez profondément et partez. Votre cœur connaît le chemin, et je serai là pour vous accompagner dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois.